Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci sera du 27 avril 2022. Nous allons retrouver notre nodé avec l'influence astrologique, planétaire et numérologique, notre Cherry on Lilac le Normand, comme ceci, et nous allons prendre le 44 ou les 88 antonymes d'Aliaské, qui est un très très bon support que je travaille depuis un petit peu. Je vais pouvoir bientôt vous faire la vidéo, parce qu'on peut le travailler vraiment de façon très riche, peut-être même plus riche que beaucoup pensent. Enfin, moi, c'est mon ressenti, en tout cas. Et je le trouve très, 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 très utile. Alors, on va voir. Qu'est-ce que peut voir à nous donner notre journée du 27 avril. Notre journée du 27 avril. C'est drôle, en ce moment, vous voyez, je l'utilise depuis quelques jours, on alterne beaucoup entre deux énergies. Souvent le lion et souvent le bélier. Et vous voyez, je le brasse bien devant vous, hein, que l'on soit bien d'accord. Donc, nous avons notre énergie du bélier qui nous paraît comme être... Là, par contre, j'ai la ressentie du bélier qui nous indique qu'il va falloir être plutôt dans la réactivité. Oui, certes, toujours être créatif, toujours être en quête de quelque chose de nouveau, quelque part, mais être en quête d'action, en quête de résultats, en fait. On nous montre très clairement qu'il y a un besoin d'avoir une interactivité, d'avoir une spontanéité plutôt prononcée, voire très très prononcée. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net, mais on sent qu'il y a comme un besoin aussi presque de libérer certaines énergies. Parce qu'en côté, nous avons, entre guillemets, nous avons Saturne. Saturne qui nous indique le côté sérieux, le côté responsable, la nécessité aussi de s'organiser quelque part, mais aussi parfois Saturne peut être considéré aussi avec un peu de froideur. Donc je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si vous deviez foncer en quelque sorte pour pouvoir mettre en place certaines choses, mettre en place de nouvelles organisations, mettre en place, on va dire, certains projets, en quelque sorte, vraiment réactiver ou rapporter une dynamique, une ambiance, soit à la maison, soit vous devez justement être vous-même plus dans un relationnel, en quelque sorte. Et là, nous avons le 4. Le 4 dans le tarot. Très clairement, dans la numérologie du tarot, c'est l'empereur. L'empereur nous indique un besoin de stabilité. Là, nous avons aussi en numérologie avec ce 4 qui est, on va dire, la pierre cubique, hein. Donc quelque chose qui doit être très organisé, qu'il y a une certaine droiture, quelque chose qui doit être structuré, comme un besoin également de, comment vous dire, de stabilité, et on a aussi un besoin de mettre en place ou d'affirmer certains principes. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a le bélier qui nous permet d'avoir l'énergie, de foncer, d'avoir les opportunités, de surpasser certaines situations, tout en restant bien organisé, puisque nous avons 2 points où on nous indique que l'organisation et la stabilité seront nécessaires, et quelque part votre point fort si vous voulez réagir et réussir à établir certaines choses. Donc on est dans une journée où on peut voir installer, j'ai presque une notion d'action-réaction ou d'action-vérité, où on va pouvoir mettre en place et stabiliser et affirmer certaines choses. Pour certains, on rattrape des retards, pour d'autres, on ouvre certaines portes. Allez hop, on va regarder ça. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Nous avons la carte de la consultante. Donc on est bien sûr, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est bien sûr vous. On sent qu'il y a eu peut-être des situations qui devaient évoluer, qui devaient être marquées par un certain retard, ou peut-être des douleurs un peu récurrentes au point de vue de certaines situations, où on a pu également où on va devoir passer des examens, entre guillemets, qui nous inquiètent, mais qui ne sont pas plus négatifs que ça. Mais on sent que par contre, avec l'étoile, pas forcément, je dirais, l'étoile positive, puisque le Cherry on Lilac qui est les deux, on sent qu'il y a comme eu certains retards. Au point de vue de la maison, c'est comme s'il y avait avoir une ambiance un peu plus secrète, un peu plus diffuse. C'est quelque chose qui reste passager, entre guillemets, puisqu'il y a un nouvel essor, un nouvel envol qui se fait, mais on sent une situation où il y a eu comme des non-dits, des situations pas très claires en fait. Autour de vous, vous n'avez peut-être pas osé, ou vous n'avez pas pris l'initiative parce que vous vous sentiez pas prêt, on va dire, pour ouvrir une certaine discussion, une certaine communication. Ça, c'est une chose, mais on nous montre très clairement c'est quelque chose qui va être que provisoire, puisqu'on nous montre plutôt quelque chose que vous allez affirmer, que vous allez ressortir. Pardon. Donc là, on est plutôt, oui, je l'ouvre directement. Donc voilà, on est plutôt sur une situation où la consultante regarde les cartes qu'il y a. Donc on sent qu'il y a des contacts, des rendez-vous, des nouvelles vis-à-vis
Pour certains, on va apprendre des nouvelles, soit sur soi, soit sur quelque chose de personnel, soit par rapport à la famille, entre guillemets, ou quelque chose qui peut vous s'apporter par rapport à la santé, quelque chose qui, on a comme un doute, comme une incertitude, mais qui se révèle quelque chose qui va se transformer et qui va, dans mon premier ressenti, s'améliorer. Si on est plutôt sur le côté un peu familial, il y a peut-être eu des moments où avec la famille, nos proches, entre guillemets, il y a eu une ambiance un peu plus fatigante, je dirais. C'est comme si vous étiez, vous êtes patient, vous êtes comme tout le monde, mais il va pas falloir non plus qu'on pousse un peu pépère dans les orties. On sent comme il pourrait y avoir comme des contacts ou des rendez-vous que vous avez envie d'annuler. Vous n'avez pas envie de prêter attention ou de prêter garde à tout ce qui apporte, on va dire, zizanie, ou on va dire avec ce serpent, ou aux petits pics, ou aux réflexions qui ne sont pas positives ni structurées. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas envie, et que vous ne, entre guillemets, que vous n'agirez pas, en fait. Vous allez plutôt être dans une autre initiative, dans une autre dynamique, pour amener une transformation vis-à-vis d'un relationnel, d'un couple ou du travail. Pour certains, ceux qui sont dans une recherche de travail, malgré des moments de doute, d'incertitude, on est dans une ouverture pour pouvoir avancer, ouvrir, et signer de nouveaux contrats. Très très bonne période pour ceux qui sont en freelance par rapport à des nouveaux partenariats ou des nouveaux contrats pour ouvrir et s'apporter autre chose. Attention, là par contre c'est quelque chose qui amène une très très belle ouverture. Donc voilà, on a bien cette notion de pouvoir couper les non-dits, de pouvoir couper certaines situations qui n'étaient pas claires. On est dans l'éclaircissement et on est dans une vraie forme de réalisation. Là, j'aurais presque envie de recouvrir le serpent. On sent qu'il faut, vous voyez, il y a les deux faux qui sont presque l'une à côté de l'autre. Sachez couper la tête du serpent. Alors, je vous dis pas d'aller non plus d'aller guillotiner le voisin, hein. Attention. Faut raison garder. Quand je dis couper la tête du serpent, c'est couper la tête du problème. Si il y a quelque chose qui ne va pas, ça sert à rien de se défendre, entre guillemets. Vous ne changerez pas quelqu'un qui ne veut pas changer, ou vous ne ferez pas comprendre quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre, même s'il a compris, qu'il sera capable de vous dire non. Donc ne perdez pas votre temps avec des personnes de mauvaise foi, dites ce que vous avez à dire et entre guillemets partez. C'est quelque chose qui est assez clair, qui est assez affirmé. Par contre, pour tout ce qui est, là, on montre aussi une fin d'un cycle de fatigue ou de quelqu'un qui a eu quelques soucis de santé, proche de vous, puisqu'il n'y a pas sur vous, c'est quelque chose qui va se clarifier dans ce qui nous apparaît, hein, puisque c'est même par rapport à quelqu'un qui était jeune, assez jeune entre guillemets, qui a pu avoir des problèmes au point de vue d'un membre, peut-être pour certains même un bras qui a été cassé. C'est quelque chose qui va se remettre beaucoup mieux qu'on ne pourrait voir à le croire. Donc on a vraiment cette ouverture qui apparaît très ouvertement et très concrètement. Peut-être que par contre pour le domaine affectif, cette interprétation, on peut voir à le lire comme éviter de repartir dans des schémas répétitifs. Si vous êtes dans des rencontres qui peuvent paraître éphémères, malheureusement elles resteront éphémères, mais il ne faut pas donner plus d'importance aux personnes qui ne le méritent pas. Et nous avons quoi ? Vous voyez, carte conseil, nous avons le rat et le cercueil, mais le cercueil royal. Ne vous laissez pas parasiter ou ne donnez pas plus d'importance à votre cheminement, à votre transformation et à votre affirmation. Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Mais ne vous laissez pas greffer par des personnes qui ont des doutes, qui ont des peurs et des incertitudes. Alors, on va regarder ce que nos antonymes nous indiquent. Nous avons la négation et la réalité. Ne niez pas ne niez pas certaines situations, mais soyez plutôt dans l'objectivité. La négation et la réalité, pour moi, je la lis comment ? Comme on pourrait être dans un environnement qui pourrait voir à être, on va dire, certes dans une forme de prévention, mais peut-être dans une forme de surprévention, dans une forme de... On peut l'employer de bienveillance, mais à la fois de surprotectionnisme qui n'apportera rien. Soyez dans la réalité et soyez dans le concret, et on va amener quoi ? On va amener l'élévation. Ne vous laissez pas emporter par les doutes, ne vous laissez pas emporter par les incertitudes. Il est bon d'être prudent, c'est une chose. Il est bon toujours de ne pas être dans la surprovocation. C'est une réalité, voire de rentrer dans la colère, mais de nier une certaine réalité ou de nier certaines vérités, on peut avoir des limites. Entre guillemets, ne niez pas la réalité et soyez dans la réalité, dans l'action et dans l'élévation. C'est vraiment le tirage qui nous est indiqué très très clairement. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir.
une consultation privée, vous avez le lien de mon site. En soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.